Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2369 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 7 juin avec des anniversaires et tout d'abord c'est le légendaire Cafu, ancien joueur brésilien, il fête aujourd'hui ses 53 ans, bon anniversaire à lui. Il y a également tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce 7 juin, on peut voir par exemple Tanguy Kouassi, l'ancien joueur du PSG ou même du Bayern, maintenant joueur de Séville, fête aujourd'hui ses 21 ans. On va parler rapidement d'un match qui avait lieu hier, c'est un match amical, c'était le dernier match du Barça pour cette saison 2022-2023. C'était du côté de Vissel Kobe au Japon et c'est le Barça qui s'est imposé 2-0 contre Vissel Kobe. Donc c'était un match surtout pour que le Barça récupère une belle somme d'argent. Donc ils ont récupéré quasiment 4 millions d'euros seulement en jouant un match. Donc Franck Kessié et Eric Garcia ont été les deux buteurs côté FC Barcelone contre cette équipe japonaise. Donc on peut voir les stats de cette rencontre. Elle est animée avec plus de 28 tirs pour le FC Barcelone, 16 tirs pour l'équipe de Kobe, enfin Vissel Kobe. Et c'est le Barça qui s'est imposé 2-0 pour son dernier match cette saison. Une petite photo d'avant-match. Donc on peut voir le capitaine bien sûr de Vissel Kobe, c'est un ancien joueur du FC Barcelone, c'est bien sûr Andrés Iniesta qui a joué hier bien sûr à cette rencontre. Et une petite photo d'Iniesta avec Xavi parce que c'est l'un peut-être le plus grand duo milieu de terrain de l'histoire du football. Ces deux-là avant étaient joueurs ensemble du côté du Barça. Donc maintenant un toujours en activité joueur. Donc Iniesta du côté de Vissel Kobe et l'autre est coach du côté du FC Barcelone. Donc ils se sont retrouvés on peut dire hier lors de ce match amical. Iniesta donc a retrouvé le Barça pour un match amical. Le légendaire espagnol aura joué 80 minutes pour son dernier match parce qu'oubliez pas que c'était aussi son dernier match pour Andrés Iniesta qui va quitter cette équipe de Vissel Kobe. C'est officiel, soit pour lui ça sera la MLS, soit peut-être l'Arabie Saoudite, pourrait toucher bien sûr un dernier très gros contrat avant de prendre sa retraite. On va parler d'une rencontre ce soir, car ce soir, finale de Coupe d'Europe, ça sera l'Europa Conference League, donc l'affiche ce soir c'est entre la Fiorentina et l'équipe de West Ham, donc qui va succéder à l'AS Roma qui avait remporté l'édition saison dernière, donc qui remportera ce trophée. Donc on le saura ce soir aux alentours peut-être des minuit bien sûr, parce que s'il y a prolongation tir au but ça peut aller tard dans la nuit. Donc Amrabat bien sûr jouera ce soir, enfin il est dans le groupe, il sera certainement titulaire côté Fiorentina, et côté West Ham ça sera certainement le dernier match de Declan Rice, le joueur anglais qui devrait quitter normalement cette équipe de West Ham. Donc pour lui ce serait bien de quitter cette équipe de West Ham avec un gros trophée, quand même une coupe européenne. Donc voilà quelques photos de l'entraînement, c'était hier des joueurs de West Ham avant d'affronter la Fiorentina ce soir. Et regardez les compos probables pour les deux équipes de côté Fiorentina. Donc Cabral devrait commencer titulaire, Iconé l'ancien joueur lillois lui aussi devrait être titulaire, Amrabat aussi devrait être titulaire, et côté West Ham donc Declan Rice, que ce soit Michael Antonio, Benrahma ou même Paqueta, l'ancien lyonnais, devrait tous commencer titulaire. Tiens aussi un français les gars, Kurtzuma devrait aussi être dans le 11 de départ. On va parler cette fois-ci de Karim Benzema parce que hier exactement à midi, c'était la cérémonie d'adieu de Karim Benzema du côté du Real Madrid, parce que vous savez depuis dimanche dernier que c'est officiel, Benzema quitte le Real, et du coup Ancelotti n'a pas pu cacher ses émotions lors du discours d'adieu de Benzema parce qu'il a pris la parole. On va revenir sur ce qu'a pu dire Karim Benzema. Il y avait tout l'effectif du Real Madrid et bien sûr le président et le coach Carlo Ancelotti bien sûr qui était très ému par rapport au départ de Karim Benzema. Donc les adieux des récentes légendes du Real Madrid, que ce soit Ramos, que ce soit Benzema, que ce soit Marcelo, Ronaldo lui n'avait pas fait de conférence comme ils ont pu faire les autres. Ronaldo avait quitté le Real Madrid sans conférence, pourtant c'est l'un peut-être le plus grand joueur de l'histoire du Real Madrid. Cristiano Ronaldo, donc à chaque fois, enfin la plupart, que ce soit Casemiro, Ramos ou même Marcelo, ils avaient une petite larme. Pas Karim Benzema hier, il n'a pas pleuré, mais bon bien sûr il était très touché parce que voilà, le Real Madrid c'est quasiment l'équipe de sa carrière on peut dire. Il a fait quelques déclarations. Il a dit ce fut un superbe chemin de ma vie. J'ai eu la chance d'accomplir mon rêve d'enfant. Quand j'ai vu Florentino la première fois, je me suis dit que c'était l'homme qui avait emmené Ronaldo et Zidane. C'était incroyable, toujours avec Benzema. Ça fait vraiment mal. Ce n'est pas facile. Je voulais vraiment prendre ma retraite ici. Parfois, les directions changent. Je regarderai toujours les matchs du Real Madrid et je soutiendrai toujours le Real, le meilleur club du monde. Voilà, il sera toujours à fond, bien sûr, derrière cette équipe madrilène à Benzema. Donc Florentino Pérez, qui était présent, le président du Real Madrid, il est revenu aussi sur Karim, il a dit donc tu as réussi à exciter tous ceux d'entre nous qui aiment le football, tu es un footballeur différent et c'est vrai que certains ont mis du temps à te comprendre. Personne n'a gagné plus de titres que toi au Real Madrid avec 25 trophées, il est au même niveau que Marcelo. Tout cela en proposant un football spectaculaire, toujours avec Florentino Pérez, toujours sur Benzema. Donc Florentino, non là c'est Benzema, il dit que Florentino, quand je vous ai vu, je me suis dit que c'était l'homme qui avait amené Ronaldo et Zidane. C'est incroyable, la chose la plus importante pour moi c'est que j'ai tout gagné bien sûr, et c'est vrai qu'il a tout raflé du côté
du Real et je l'ai savouré comme un enfant. Comme je l'ai dit lors de ma présentation 1, 2, 3 à la Madrid, voilà quelques déclarations de Benzema, bien sûr, qu'il a pu dire sur le Real, sur Florentino Pérez. N'oubliez pas que Pérez était parti à Lyon, c'était en 2008, il est parti à Lyon le chercher tout simplement. Et Aulas, le président de Lyon à l'époque, avait donné son accord tout simplement pour que Benzema réalise son rêve de jouer du côté du Real Madrid. On voit une petite photo lors de la dernière, entre les deux, entre Benzema et Florentino Pérez. Et la première fois, lors de la présentation de Benzema, on peut voir Florentino Pérez aussi, qui était toujours juste à côté de KB9. Donc Benzema, les gars, il quitte le Real Madrid en tant que légende. N'oubliez pas qu'il part en tant que deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid avec plus de 354 buts inscrits. Le recordman, c'est Cristiano Ronaldo qui a plus de 450, je crois à peu près. Bref, donc regardez tous les trophées remportés par Karim Benzema dans sa carrière du côté du Real Madrid. Donc il y a tout. Il y a de la Ligue des Champions, il y a de la Liga, il y a de la Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne, Coupe du Monde des clubs. Il a tout gagné, Karim Benzema. Et on peut voir lui le trophée qu'il porte, le Ballon d'Or. Remporté, c'était il y a quelques mois bien sûr, lors de la saison dernière, qui a été magnifique pour KB9. Donc le Real Madrid a publié une vidéo de 7 minutes qui retrace les 14 ans de Karim Benzema sous le maillot merengue. Donc voilà, c'est sur en gros le site officiel du Real Madrid pour retrouver bien sûr cette vidéo hommage par rapport à KB9. Toujours avec Karim Benzema, donc il y avait beaucoup de supporters qui étaient devant, voilà, en gros où se tenait la cérémonie. Et il y a un petit souci pour écrire le nom de Benzema, enfin surtout Karim. Donc ce supporter a mis Gracias, qui veut dire merci Karim. Et le problème, c'est qu'au lieu de mettre le K, il a mis le C. Bon, après, petite rectification, parce que bien sûr, Karim, c'est K-A-R-I-M, c'est pas C-A-R-I-M. Donc voilà, petite modification de ce supporter. Et du coup, c'est officiel maintenant, voilà, on s'en doutait comme depuis pas mal de jours, c'est vrai que ça a pris une sacrée ampleur les gars, il y a une semaine, quasiment jour pour jour, là c'était les premières rumeurs qu'on pouvait avoir que Benzema peut-être aller quitter le Real Madrid. Et là, regardez, une semaine après, il a déjà fait son message d'adieu et il signe dans sa nouvelle équipe. Et c'est officiel, Benzema signe du côté de Al Ittihad. Donc jusqu'en 2026, donc contrat de 3 ans pour Karim Benzema. Donc contrat de 2 ans plus une autre année en option, bien sûr. Donc il va toucher un salaire de 200 millions d'euros par an, ce qui fait 600 millions d'euros s'il va jusqu'à la fin de son contrat en 2026. Donc bien sûr, c'est le jackpot total pour Benzema. Il touche quasiment 15 fois plus que ce qu'il touchait quand même du côté du Real Madrid. Donc voilà, que dire, bien sûr, il prend l'argent. On peut comprendre après la carrière qu'il a fait comme du côté du Real, qu'il a le choix de choisir en gros son futur. Donc voilà, il a déjà tout changé sur ses bios, par exemple Instagram, donc footballeur player à Al Ittihad, donc c'est fini bien sûr avec le Real Madrid pour KB9. Donc voilà quelques photos de Benzema lors de sa signature du côté des locaux de cette équipe saoudienne. C'est que ça fait bizarre les gars de voir Benzema, on l'a toujours vu avec le maillot blanc voilà, du Real Madrid, de voir avec un maillot jaune et jaune et bleu et noir. Voilà, j'ai du mal avec les couleurs, donc voilà, ça fait vraiment bizarre. C'est comme ça les gars, c'est sa destinée, on peut dire à KB9. Et il a fait quelques déclarations. C'est un nouveau défi pour moi, une nouvelle vie et j'ai hâte de commencer à m'entraîner. Je ferai tout pour gagner des trophées, pour marquer, pour montrer mon talent, pour satisfaire les supporters, le club, le président, tout le monde. C'est un bon championnat. Et il y a beaucoup de bons joueurs. Cristiano Ronaldo est déjà là. Un ami qui montre que l'Arabie Saoudite commence à progresser. Je suis ici pour gagner comme je l'ai fait en Europe. Je suis impatient de vous voir à Jeddah. Donc où se situe bien sûr ce club de Al Ittihad. Et toujours avec Benzema, et pour finir avec lui sur sa signature du côté de cette équipe. J'ai eu la chance d'accomplir des choses extraordinaires dans ma carrière et de réaliser tout ce que je pouvais en Espagne et en Europe. Je pense que le moment est venu de relever un nouveau défi, de réaliser un nouveau projet. Chaque fois que j'ai visité l'Arabie Saoudite, j'ai toujours ressenti une telle chaleur et un tel amour de la part des supporters et du peuple. Je suis impatient de rejoindre mes nouveaux coéquipiers et avec eux d'aider ce club extraordinaire et le football en Arabie Saoudite à franchir de nouvelles étapes. Donc voilà tout ce qu'a pu dire Benzema, bien sûr, lors de sa présentation du côté de ce nouveau club, cette équipe de Al Ittihad. Et Benzema sera présenté donc jeudi, donc demain, en tant que nouveau joueur de Al Ittihad. Donc ça sera, donc là c'était bien sûr dans les locaux de cette équipe, mais demain ça sera dans le stade. Et en gros ce sera devant 65 000 spectateurs. En gros le stade sera guichet fermé pour accueillir tout simplement Benzema. Il n'y aura pas de match, c'est seulement pour souhaiter la bienvenue à Benzema du côté de cette équipe. Et toujours avec Karim Benzema, avec cette équipe de Al Ittihad qu'il avait déjà affronté les gars, c'était le 26 juillet 2009, c'était quasiment lors de son arrivée. Le Real Madrid a affronté l'équipe de Al Ittihad à l'occasion de la Peace Cup. Donc but de Raoul sur une passe D de Karim Benzema, score final 1-1. Donc Benzema avait été décisif contre cette équipe. Maintenant il va évoluer cette équipe de Al Ittihad. Donc voilà les gars, Ronaldo il avait signé il y a quelques mois, c'était en janvier dernier. Benzema maintenant, c'est vrai que l'Arabie Saoudite veut des stars et là ils sont en train de faire comme deux gros coups, deux joueurs qui ont remporté comme le Ballon d'Or.
C'est vrai qu'ils déboursent beaucoup d'argent. Mais voilà, c'est surtout, n'oubliez pas aussi pour un petit peu que ça soit marketing, hein, je le répète, parce que l'Arabie Saoudite aimerait organiser la Coupe du Monde 2030. Et en gros, c'est aussi ce projet-là d'amener des stars pour promouvoir, on va dire, le football saoudien. Et du côté du Real Madrid, avec le départ voilà, de Benzema, d'Hazard, Marno Diaz, Asensio, voilà, tous ces joueurs, bien sûr, le Real Madrid va devoir recruter. Florentino Pérez aura une grosse enveloppe, il va investir beaucoup d'argent, ça serait un gros mercato du côté du Real. Et voilà, le Real, donc Pérez voilà, serait prêt à débourser entre 300 à 400 millions d'euros cet été. Donc voilà, 400 millions d'euros, il y a de quoi faire. Donc déjà, il y aura une grande enveloppe, quasiment plus de 120 millions d'euros sur Jude Bellingham. Puis après, il restera encore une belle somme d'argent pour investir sur d'autres joueurs. Donc concernant Bellingham, donc on attend l'officialisation. C'est vrai que voilà, ça peut intervenir à tout moment. Donc Bellingham pourrait hériter du numéro 7 au Real Madrid avec le départ d'Eden Hazard. Il devrait déjà débarquer du côté du Real et obtenir certainement le 7 dans le dos, Jude Bellingham. Et toujours avec le Real, je dis avec cette grosse enveloppe de millions d'euros qu'ils ont pour le prochain mercato. Donc le Real prépare une offre de 80 millions d'euros pour Harry Kane. L'Anglais a déjà donné son accord. Harry Kane veut quitter cette équipe de Tottenham. Il serait OK pour jouer du côté du Real. Maintenant, le problème, parce que c'est un gros problème, ça va être le transfert. Ça va être le montant. Combien coûte vraiment Harry Kane? Parce que le Real propose 80 millions d'euros. Alors que l'équipe de Tottenham, bon, c'est Dev Central qu'on voit cette info, ils auraient fixé son prix à 200 millions d'euros. C'est vrai qu'il y a 120 millions d'euros d'écart, ce qui est bien sûr une somme énorme. C'est vrai que Tottenham, bon là, ils sont vraiment trop gourmands. Je pense pas qu'il coûte 200 millions d'euros, surtout que le joueur est en fin de contrat dans un an, en juin 2024. Il lui reste plus qu'un an de contrat, donc je pense pas qu'il coûte autant d'argent. Harry Kane, mais bien sûr Tottenham le sait que le Real Madrid vient de perdre Benzema, qui doivent avoir un numéro 9. C'est pour ça que Levy, donc le propriétaire et le président de Tottenham, essaie de mettre un gros montant pour Harry Kane, parce que le Real le veut absolument. Toujours avec, on revient sur Benzema parce que il pourrait être accompagné là dans les prochains jours d'un autre Français, les gars, qui pourrait débarquer du côté de Al Ittihad. Et c'est N'Golo Kanté, bientôt ensemble à Al Ittihad. Benzema, lui, c'est déjà officiel. Et N'Golo Kanté, ça pourrait l'être aussi très prochainement. Parce que Kanté est sur le point de rejoindre Karim Benzema, l'équipe du côté de Al Ittihad. Il percevra 100 millions d'euros par an jusqu'en 2025, d'après Fabrizio Romano. Et à ce qui paraît, les gars, ça peut même se faire là, peut-être dans la journée, peut-être demain. La signature de Kanté à Al Ittihad devrait être bouclée sous 48 heures. Donc voilà. Elle touchera 200 millions d'euros sur 2 ans, donc je dis 100 millions d'euros par an, donc vu qu'il va rester 2 ans, ça fera 200 millions d'euros, donc c'est la moitié du salaire de Benzema, mais ça reste quand même 100 millions d'euros par an, c'est des sommes folles. Donc voilà, Kanté, les gars, peut-être futur joueur de la Ligue saoudienne. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat avec l'équipe de Chelsea. C'est pour ça que cette équipe saoudienne le veut, il lui propose bien sûr un contrat en or. Et en rejoignant la Ligue saoudienne, N'Golo Kanté dit-il adieu aux Bleus? Certainement, c'est vrai qu'on sait souvent que Deschamps, les gars, quand des joueurs ne jouent pas dans les gros championnats en Europe, ils sont quasiment plus appelés. Donc ça peut être le cas bien sûr pour Kanté, s'il venait à signer du côté de la Ligue saoudienne. Donc voilà, Kanté qui a tout aussi gagné du côté de l'Europe, peut-être futur joueur de l'équipe de Al Ittihad. Et je pense moi que ça va se faire et ça pourrait même être officiel peut-être dans la journée, voire demain. Donc voilà, bien sûr, le championnat saoudien en train de changer la donne, on va dire, dans le monde du football. Toujours avec des joueurs aussi ciblés par des équipes saoudiennes. Donc c'est un club saoudien qui aurait proposé un contrat de 10 millions d'euros par an à Alexis Sanchez, et le club en question c'est Al Fateh, une autre équipe tout simplement dans la Ligue saoudienne. Donc 10 millions d'euros par an actuellement, je ne sais pas combien il touche du côté de Marseille, peut-être 3 ou 4. Après, il pourrait pratiquement tripler son salaire en allant là-bas. Donc après ce serait 10 fois moins quand même que ce que propose l'équipe de Al Ittihad à N'Golo Kanté, ou même 20 fois moins que Benzema. Mais bien sûr ça reste quand même une somme énorme pour Alexis Sanchez, qui peut peut-être réfléchir. N'oubliez pas que Sanchez est en fin de contrat dans 23 jours, il peut bien sûr prendre aussi ce gros pactole d'argent. La même chose les gars pour Wilfried Zaha, également en fin de contrat. Il a reçu une offre d'Al Nasser lui permettant de gagner 52 millions d'euros sur 3 ans. Donc vous divisez par 3 pour voir à l'année combien il pourrait toucher Wilfried Zaha. Puis voilà, d'après les infos, il y en a qui disent déjà qu'il aurait déjà un accord avec l'équipe de Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo. La même chose les gars pour Heung-min Son. Donc l'Arabie Saoudite cherche à s'offrir Heung-min Son pour 2024. Donc là ça sera plutôt pour l'année prochaine. Des démarches ont déjà été lancées concernant le joueur sud-coréen, ou même Aubameyang, est visé par l'équipe de Al Ahly et l'équipe de Al Shabab. Donc voilà, c'est fou. Regardez tous les joueurs quand même, les gros joueurs actuellement en Europe qui sont convoités par des clubs saoudiens. Donc il y a Léo Messi, il y a Di Maria, Neymar, Firmino, Kanté, Lloris, Benzema. Donc Benzema, voilà, c'est déjà officiel. Modric, Heung-min Son, Sergio Ramos, Alba, Busquets, Gundogan. Donc voilà. J'ai pas dit que tous les joueurs allaient débarquer du côté de l'Arabie Saoudite, mais c'est vrai que depuis l'arrivée de Ronaldo, on a l'impression que ça commence à décanter les choses. Benzema arrivé aussi, Kanté à deux doigts d'arriver. Ramos, je pense qu'il va aller
aussi là-bas. Donc voilà, concernant cette ligue saoudienne, j'ai dit peut-être ça pourrait devenir un championnat très attractif, on va dire, dans les futures années. On revient en Europe, les gars, on va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain. Donc le PSG serait déjà ouvert à un départ d'Hugo Ekitike, qui a flopé cette saison du côté de Paris. Donc le joueur voudrait toujours rester, mais ne serait pas non plus fermé à l'idée de rejoindre un club genre l'Europe où il pourra avoir du temps de jeu. Parce que du côté de Paris, bon, il y a eu un petit peu de temps de jeu depuis la reprise du championnat après la Coupe du Monde, bien sûr, vu qu'on sait les trois devant, il y en a qui étaient blessés, ils n'étaient pas trop en forme, tout ça. Mais bon, quand il a joué, il n'était pas super bon, on peut dire, Hugo Ekitike. Donc voilà, il pourrait déjà être vendu ou même prêté par l'équipe du PSG pour ce mercato. Une petite info officielle, ça concerne Jack Butland, quitte Manchester United et s'engage 4 ans avec les Rangers. Ce gardien dans FUT 17, c'était un gardien qui était énorme, boosté, on va dire, cheaté, on peut dire, voilà. Donc voilà, il rejoint cette équipe des Glasgow Rangers, donc bonne chance à lui. On va parler de Orkun Koku et la priorité du Stade Rennais qui cherche absolument à se renforcer au milieu de terrain. Donc voilà, il cible le joueur du Feyenoord Rotterdam. Que le Feyenoord Rotterdam a terminé en tête de leur championnat. Ils vont jouer la saison prochaine en Ligue des Champions. Donc John Lopi, 21 ans, Reims, donc un joueur de Reims, est le plan B. Donc il y a lui, Koku, les gars. Il y a aussi Enzo Lefebvre qu'on a parlé hier aussi, qui est ciblé par l'équipe du Stade Rennais. On va parler d'une info officielle, ça concerne Houssem Aouar, et Lyon annonce le départ libre de Houssem Aouar. On l'a pris hier en fin de journée, et Houssem Aouar qui est en fin de contrat là, en 30 juin prochain. Donc il va rejoindre l'équipe de l'AS Roma, ce qui paraît c'est déjà quasiment fait. Et Fabrizio Romano l'a dit, officialisation dans les prochaines heures, ça peut être officiel là dans la journée, devrait signer jusqu'en 2028 et gratuitement Houssem Aouar. Lui aussi pourrait débarquer du côté de l'AS Roma, c'est Icardi. Donc l'AS Roma s'est renseigné à propos de Icardi. L'équipe italienne est prête à offrir 8 millions d'euros pour l'attaquant parisien qui est prêté actuellement à Galatasaray. Bon là il va revenir de son prêt parce qu'on ne sait pas s'il va être conservé ou non par Galatasaray, et c'est l'AS Roma tout simplement qui sera intéressé par l'attaquant argentin. Les dirigeants de Lyon sont prêts à investir entre 3 et 4 millions d'euros pour recruter plutôt Samuel Umtiti, indésirable au Barça. Umtiti, joueur du Barça prêté à Lecce où il a fait une belle saison. Il a quand même, il y a même un supporter hier, j'avais parlé dans l'After Zap Image, qui avait dit que c'était peut-être le meilleur joueur de l'histoire de Lecce, en parlant de Umtiti, parce que grâce à ce joueur, Lecce a réussi à se maintenir, on va dire, en Serie A. Bref, il pourrait retourner du côté de Lyon saison prochaine. Avec 3 à 4 millions d'euros, je pense que Lyon peut avoir ce montant-là pour faire revenir tout simplement le champion du monde 2018. L'agent d'Alphonso Davids a confirmé qu'il ne renouvellera pas son contrat avec le Bayern. Il est en fin de contrat en 2025. Alphonso Davids, en gros, le Bayern voulait le prolonger et son agent a dit qu'en gros, il n'allait pas prolonger du côté du Bayern. Il est l'un des objectifs du Real Madrid cet été. C'est qu'il a fait la une hier, journal Marca, c'était marqué option Davids. Et on peut voir voilà, qu'il refuse de prolonger du côté du Bayern. Donc peut-être porte ouverte pour le Real Madrid. Des nouvelles de Donny van de Beek, c'est que depuis son départ de l'Ajax et son arrivée du côté de Manchester où il a été prêté, je sais plus, je crois que c'était Everton cette saison, je sais plus où, c'est vrai que c'est un flop, on ne parle plus trop de lui. Donc va étudier les options qui s'offrent à lui et pourrait quitter Manchester United, annonce Fabrizio Romano. Il n'a disputé que 300 minutes, toutes compétitions confondues cette saison, notamment suite à une grave blessure au genou. Donc voilà, il y a de fortes chances que le joueur néerlandais quitte cette équipe de Manchester United. Des nouvelles de Lucas Vazquez, et c'est la Juventus qui s'intéresse à ce joueur qui peut jouer un peu pas mal de postes. N'oubliez pas qu'il y a 7-8 ans, les gars, il joue comme ailier droit. Maintenant, il est plutôt utilisé au poste de défenseur droit du côté du Real Madrid, et c'est la Juve qui est intéressée par lui. L'AS Roma a offert un contrat de 5 ans à Evan Ndika. Les discussions sont toujours en cours concernant ce joueur de Francfort en fin de contrat, là, dans 23 jours, au 30 juin prochain. C'est fini pour lui à Francfort et il pourrait débarquer du côté de l'AS Roma et gratuitement, un peu comme Houssem Aouar. Des contacts concrets ont été établis entre l'AS Roma et Yuri Tielemans. Encore l'AS Roma, voilà, qui est sur pas mal de joueurs, on en a parlé. Et aussi, l'AS Roma sera aussi intéressé par Yuri Tielemans, également en fin de contrat dans 23 jours avec son équipe de Leicester. L'AS Monaco est très intéressé de signer Edouard Mendy cet été. Mendy devrait quitter l'équipe de Chelsea. Il pourrait débarquer du côté de Monaco parce que Monaco pas du tout satisfait d'Alexander Nubel, le gardien prêté par le Bayern. C'est vrai qu'il n'a pas été du tout bon lors de son prêt. Bref, donc Monaco cherche un gardien. Pourquoi pas Edouard Mendy qui ne goûte plus du côté de Chelsea. En plus, il est à vendre. Donc l'international sénégalais n'a joué que 12 petits matchs cette saison avec Chelsea. Une option pour se relancer. C'est vrai qu'en plus déjà ça ferait plaisir de le revoir en France, il joue à Rennes à l'époque, de le revoir en Ligue 1 et du côté de Monaco. Je pense que ça peut être vraiment une très belle option, que ce soit pour Monaco ou pour le joueur. On va parler de l'info officielle. On connaît le nouveau coach de l'équipe de Tottenham et c'est Ange Postecoglou qui est le nouvel entraîneur de Tottenham. Donc c'est un entraîneur australien. Voilà, c'est le nouveau coach de cette équipe des Spurs qui succède à Antonio Conte, qui avait été viré au milieu de la saison. Donc ce coach, les gars, en
2 saisons, là, les 2 saisons qui viennent de s'écouler. Du côté du Celtic, il a remporté quand même 5 trophées. On va maintenant voir s'il va réussir à remporter des trophées du côté de Tottenham. Ça, c'est pas sûr. On va parler d'un supporter de City, lui, qui a déjà mis en tatouage le trophée de la Ligue des Champions du côté de City, alors que le match n'a pas encore été joué. N'oubliez pas que c'est samedi, la finale City-Inter, et un homme s'est tatoué le triplé de City, ce qui veut dire la victoire en Ligue des Champions, avant même la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter. Donc il a mis le trophée tout simplement de la FA Cup à remporter contre Manchester United, le trophée de la Première Ligue remporté, et aussi le trophée tout en bas, celui de la Ligue des Champions. Mais pour l'instant, la finale n'a toujours pas été disputée. Concernant cette finale, n'oubliez pas, c'est samedi soir, c'est à Istanbul, c'est à 21h. Le match, je crois, en plus est diffusé sur TF1 pour ceux qui veulent voir le match en clair. Donc Kevin De Bruyne travaille sur les choses les plus importantes avant la finale de la Ligue des Champions. Donc bien sûr, toujours l'Inter et Manchester City, toujours à l'entraînement bien sûr avant ce match-là qui est dans seulement 3 jours. On va parler d'Antoine Griezmann et c'est officiel, il est élu joueur de la saison du côté de l'Atlético Madrid et c'est amplement mérité. C'est vrai qu'il a fait une énorme saison rien qu'en Liga. Il a inscrit 15 buts et 16 passes D comme Antoine Griezmann. Donc voilà, magnifique saison, sans compter les autres compétitions où il a marqué aussi pas mal de buts. Donc voilà, logiquement, c'est lui qui a reçu ce prix du meilleur joueur de l'Atlético cette saison. On a l'impression de revivre le Griezmann Prime. On va parler d'Aurel Di Maria. Et c'est officiel, Di Maria quitte la Juventus seulement 1 an après son arrivée au club. Il avait quitté Paris libre pour rejoindre la Juventus. Et voilà, il quitte déjà la Juventus Turin, c'est officiel. Donc que va faire Aurel Di Maria à 35 ans? N'oubliez pas qu'il a inscrit 8 buts et fait 7 passes D cette saison avec la Juventus, est libre de tout contrat. Donc il pourrait retourner dans un club où il a déjà joué à l'époque. C'est l'équipe du Benfica tout simplement qui rêve de son retour. En plus, vu qu'il est libre, voilà, il pourrait faire son retour gratuitement du côté du Benfica. On va parler du Betis Séville hier qui a organisé un match pour le jubilé, on peut dire, du joueur Joaquin. Joaquin, les gars, qui a disputé plus de 488 matchs avec cette équipe du Betis Séville à 41 ans. On l'avait déjà appris il y a quelques semaines qu'à la fin de la saison, là, il arrêtait sa carrière, il prenait sa retraite. Donc voilà, c'est un match, un jubilé. Donc voilà, il y a eu beaucoup de monde dans le stade, bien sûr, pour la dernière, on peut dire, de Joaquin. Donc regardez, on peut voir, je sais pas, Morientes, on peut voir voilà, plein de joueurs. Il y avait Ramos, Sergio Ramos, Ceballos, voilà, ces joueurs-là qui étaient présents pour ce match. C'était bien sûr un match pour la dernière de Joaquin. Donc bonne retraite à lui. Je ne sais pas s'il va encore avoir un rôle dans le football. Pourquoi pas être entraîneur dans le futur. Et toujours avec les matchs de charité, il y en avait un autre hier. C'était du côté de Bollard hier soir. Les gens du Racing Club de Lens qui affrontent la team UNICEF ce soir. Donc c'était hier soir. Donc voilà, je crois que le score final ça a été de 5 partout. C'est joué au tir au but, je ne sais plus ce qui a gagné. Mais voilà, par exemple, tous les joueurs qui ont disputé cette rencontre. Donc en gros joueur, on peut voir. Par exemple, un joueur de Manchester United, il est tout à droite, celui qui est en haut, enfin il est debout, les gars, c'est comment dire, c'est Raphaël Varane, un joueur de Manchester United qui était présent du côté de Lens, avec les légendes bien sûr lensoises. On va parler d'une info concernant l'équipe de Sedan, une équipe de National est rétrogradée en National 2, donc qui passe de la 3e à la 4e division à la suite d'une décision de la DNCG. De ce fait, l'AS Nancy-Lorraine, qui avait descendu du National au National 2, pour être repêché en National et conserver son statut professionnel, le club ardennais, donc Sedan, a tout de même fait appel de la décision parce qu'en gros ils ont des problèmes financiers et Sedan ne pourra pas évoluer normalement en national la saison prochaine. Du coup ils descendent d'un niveau, donc voilà, bon, ils ont fait appel, on verra ce que ça va donner là dans les prochains jours. On va parler de l'équipe de France féminine pour sa prochaine Coupe du Monde. N'oubliez pas que ça commence le 21 juillet prochain, c'est dans un mois et demi à peu près. Et officiel, la liste des Bleus a été dévoilée par Hervé Renard pour la Coupe du Monde féminine. Donc voilà toutes les joueuses de l'équipe de France féminine. Donc bon voilà, je ne vais pas citer toutes les joueuses bien sûr, mais voilà, c'est ce groupe qui sera de la partie, on peut dire, du côté de la Nouvelle-Zélande pour cette Coupe du Monde. À noter le retour d'Amandine Henry qui fait son retour en équipe de France. Elle, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été appelée par l'ancienne sélectionneuse Corinne Diacre, et maintenant vu que c'est Hervé Renard, il l'a rappelé, on peut dire, pour jouer à cette future Coupe du Monde. Hervé Renard, sur les absentes au mondial, il a dit on est capable de changer une liste, il faut qu'elle se tienne prête en cas de blessure, même si c'est difficile de ne pas être dans la liste. Donc voilà ce qu'a pu dire Hervé Renard hier sur cette liste des Bleus. Bien sûr, on en parlera de cette Coupe du Monde féminine. On va parler de l'Assemblée législative de Rio, vient d'adopter la loi Vini Junior qui prévoit l'interruption des matchs pour tout acte raciste constaté. Donc du côté de la Ligue brésilienne, dès qu'il y aura un problème raciste, en gros, il y aura la loi
Vini Junior qui sera mis en place et en gros le match sera arrêté automatiquement. Donc voilà, ça c'est une belle loi les gars. Donc là c'est seulement au Brésil, on verra si cette loi Vini Junior va venir aussi du côté de l'Europe. Officiel, j'en ai parlé hier, c'était pas encore officiel hier, je dis qu'il y avait de fortes chances qu'il quitte l'équipe de l'AC Milan et ça y est, c'est officiel, directeur technique de l'AC Milan depuis 2019. L'icône Paolo Maldini quitte son poste de directeur technique de cette équipe de Milan. C'est en plus que Maldini pourtant, Maldini avec Milan AC, bien sûr c'est une histoire d'amour et voilà, c'est fini pour lui. Et Mike Maignan en story Instagram, le départ de Maldini n'a pas du tout plu, on peut dire, à certains joueurs, dont Mike Maignan les gars. Tu as mis une photo lors de sa présentation, bien sûr, quand il avait signé du côté de l'AC Milan. Et il y avait une photo de lui avec le numéro 16, tout ça. Et juste à côté, Maldini, regardez ce qu'il a mis sur son prêt Milan. Il a mis un petit point d'interrogation sur Milan. En gros, ce qui veut peut-être dire, voilà, est-ce que je vais rester du côté de Milan, vu que Maldini a quitté le club. Donc voilà, bien sûr, c'est incertain, on va dire, le futur pour Mike Maignan. On va parler de Marcelo Gallardo, et bien dans la shortlist de Pablo Longoria pour succéder à Igor Tudor sur le banc de l'OM. Les contacts sont réels, le club suit également Raphaël Palladino et Vincenzo Italiano. Donc voilà les cibles, on va dire, qui pourraient être sur le banc de l'OM, bien sûr, pour remplacer Igor Tudor, parce que c'est officiel, on sait déjà, tiens, ça doit faire une semaine qu'Igor Tudor a annoncé officiellement son départ du banc marseillais. Regardez ce mur du côté d'une station de train du côté de l'Argentine, du côté de Buenos Aires, où bien sûr c'est Léo Messi qui a été peint et ça fait bien sûr une magnifique fresque. Donc voilà, Messi bien sûr légende totale du côté de l'Argentine. En parlant de Messi, concernant son futur, il lui reste encore 23 jours exactement de contrat du côté du PSG. Mais on sait que c'est officiel, quitte Paris. Et Léo Messi annoncera sa décision dans les prochaines heures. Donc là certainement aujourd'hui, peut-être demain, j'en sais rien, voilà, on n'est pas à une heure près, bref. Donc il devrait annoncer son futur, donc toujours 3 options. Donc le Barça, qui est pour moi l'option la plus crédible. Après il y a l'Inter Miami en MLS et il y a l'équipe de Al Hilal en Arabie Saoudite. Donc voilà, il devrait se décider là très prochainement, Léo Messi, concernant son futur. Officiel, la Juventus annonce qu'elle quitte le projet de la Super League, parce que la Super League, vous savez, cette compétition qui aurait dû être créée par, je crois, une quinzaine de clubs. Du coup, il restait plus que 3 clubs engagés dans cette Super League, donc le Real, le Barça et la Juve. Et hier, la Juventus annonce un communiqué officiel pour dire qu'il se retirait de cette Super League. Donc en gros, maintenant, il ne reste plus que le Real Madrid et le Barça dans cette compétition qui verra peut-être un jour, le jour, on va dire, plus tard. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, c'est la dernière question et c'est un sondage sur Football Log. Donc quel club Harry Kane doit-il signer cet été? On a parlé tout à l'heure que le Real Madrid bien sûr le voulait, mais Manchester aussi veut Harry Kane. La même chose pour le Bayern, la même chose pour le PSG. Donc si vous étiez Harry Kane les gars, si vous aviez ces 4 options là, où iriez-vous? Donc plus de 4300 votes et la plupart ont mis quand même le Real Madrid. C'est qu'avec le départ quand même de Karim Benzema, c'est la voie royale, on peut dire, pour Harry Kane de s'imposer du côté du Real Madrid. La même chose du côté du PSG. Le PSG n'a pas de numéro 9, ça peut être aussi la voie royale pour lui. Même la même chose aussi du côté du Bayern aussi, qui cherche un 9, ou même Manchester. Mais bon, moi je resterai quand même sur le Real Madrid. Je pense pour Harry Kane, c'est le meilleur club pour poursuivre, on va dire, sa magnifique carrière. Enfin, niveau stats individuel, parce que stats palmarès, tout ça, pour l'instant c'est toujours un 0 pointé, aucun trophée pour lui du côté de Tottenham, mais ça peut peut-être changer s'il venait à signer du côté du Real. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi pour l'After Zap Image et demain bien sûr sur cette chaîne pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et demain.